Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute première conférence de presse d'avant-match, avant la première journée face à Rumilly. Coach, ça y est, on est dans les derniers jours avant l'ouverture du championnat. C'est quoi le sentiment pour vous qui prédomine? Un peu d'excitation, j'imagine? Le plaisir de reprendre le championnat, mais surtout les 6 semaines et demie, bientôt clôturées, qu'on a passé ensemble, où justement ça a permis de bien faire connaissance avec les joueurs, que le groupe, que la cohésion de groupe soit présente et voilà, comme chaque année, c'est pas la première, de se préparer pour le championnat. Bon là c'est une année différente parce que c'est la première année où il y a presque 8 semaines d'arrêt, donc c'est une première, voilà, 7 semaines d'arrêt. Justement, le bilan de ces 6 semaines et demie de préparation, il y a eu des matchs amicaux notamment, mais pas que, la préparation physique aussi. Quel bilan vous en tirez? Le bilan il est plus que positif parce que en quelques semaines on a créé un groupe nouveau, donc on a fait des choix forts de renouveler un effectif, un staff, un effectif. Le bilan il est positif dans le sens où on s'est projeté sur une planification qu'on a respectée, on a bien travaillé. Non, on est content, on a terminé la semaine dernière par un stage à Chambon, où même si tu n'étais pas bien placé, finalement c'est avéré que ça nous a fait du bien. Et voilà, je pense que les 7 semaines, 6 semaines et demie, 7 semaines vont être digérées. Et ce qui va être important, c'est les 4 semaines qui arrivent, voilà, 3-4 semaines qui arrivent, pour peaufiner le rythme et le reste. Voilà. Un mot sur ce stage, comment ça s'est déroulé et en quoi c'est important de sortir un peu de Toulon intramuros, on va dire, pour se déplacer un petit peu avec le groupe? Ça permet de créer aussi de la cohésion? Les stages, comme tu le sais, c'est fait pour travailler avant tout, mais c'est aussi pour créer de la relation, voilà, qui est du partage, qui est de la cohésion, que les joueurs, c'est important quand tu fais une saison, tu vas vivre beaucoup de temps plus de temps avec certains joueurs et certains membres du staff qu'avec ta famille. Donc c'est important d'avoir une vie de groupe, voilà. Donc à travers tout ça, des fois c'est l'état d'esprit qu'on met, voilà, nous le staff qui fait la différence peut-être, et aussi l'implication des joueurs, voilà. Mais et après, vous le savez mieux que moi, ce qui fait le plus, fait le gros plus, c'est les résultats. Donc à partir de là, voilà. Mais il n'y a rien de facile. On a bien travaillé. Le stage, il était dans des conditions, très bonnes conditions. D'ailleurs, je salue notre hôte Guillaume, d'accord, qui nous a très bien accueillis, et dans son hôtel, et dans des conditions aussi pour s'entraîner exceptionnelles. Alors ce sera Rumilly pour commencer, qui sont champions de leur poule de National 3, qui montent en National 2. Est-ce que c'est à l'extérieur, c'est bien pour commencer? Est-ce que finalement on ne regarde pas vraiment l'adversaire sur cette première journée? Voilà, comment vous abordez cette rencontre précisément? Bien pour commencer, je te le dirai à 20h samedi. Nous on va qualifier, moi personnellement je qualifie ce match de match difficile, une équipe qui est sur la continuité. Donc ils ont bien recruté, ils ont pris Maxence Renou, Martin Pichon et d'autres joueurs. Ils ont un système avec un coach sérieux. C'est pas un match facile, voilà. C'est pas un match facile, comme tous les matchs de la poule. Il y aura pas de match facile. Mais Rumilly à l'extérieur, avec ça va être jour de Champions League là-bas, dans leur commune. Donc on s'attend à une équipe très motivée qui aura hâte de bien démarrer le championnat, de faire plaisir à ses supporters. Il faut que nous on soit armés pour ça. Il faut qu'on prépare les joueurs et l'équipe à être très attendus à chaque fois. Voilà. On sait que vous aimez bien en apprendre un peu avant les matchs sur vos adversaires, les vidéos. Forcément, quand le championnat passe, c'est plus facile parce qu'il y a des journées, donc il y a des matchs disponibles. La première journée, il y a peut-être moins de données, d'infos qui sont sorties sur Rumilly. Est-ce que c'est plus difficile à préparer finalement comme rencontre? La difficulté, elle réside dans on a les vidéos même pour les matchs amicaux. Donc on a la chance de connaître les adversaires, d'avoir des amitiés, donc on échange les mails et les vidéos. À la différence qu'en match de prépa, tu fais des expérimentations, donc tu changes les choses, tu cherches d'un côté comme nous on a fait. Donc il n'y a pas forcément les équipes types.
Les équipes types, on va les voir sur les 3-4 premières journées. Je pense que Rumilly, pour moi, c'est une équipe qui sera prête. Ils sont bien renforcés. S'ils sont champions de National 3, c'est qu'ils l'ont mérité. Ils sont sur la continuité. Il n'y a rien de mieux dans un championnat que d'entamer sur la continuité. Voilà. Vous évoquiez le jour de Ligue des Champions. Pour eux, on a la sensation quand Toulon se déplace en général, peu importe l'adversaire, c'est toujours un match très attendu. Est-ce que vous êtes préparé, vous avez préparé votre groupe aussi à ça cette saison? N'oubliez pas que j'ai fait 3 années ici. Donc ici, on est très attendu à chaque fois. Oui. Ouais. Très attendu. Toulon, je pense que c'est une des équipes la plus médiatique de la poule. Et avec Cannes, mais moi je pense que Toulon, il y a une historique qui fait que les équipes, les joueurs, ils ont envie d'exister, ils se démènent contre nous. Je ne vais pas faire le comparatif avec une ville qui n'est pas loin de nous, mais c'est pareil. C'est pareil. Voilà. On est très attendus, mais je pense que c'est une bonne chose. Voilà. On remplit les stades, c'est bien. On parlait du groupe maintenant. Est-ce que vous évoquiez les équipes types? Est-ce que vous avez déjà un petit peu, grâce au match amicaux, votre équipe type pour les 3-4 premières journées? Est-ce qu'il y a encore des interrogations dans la façon d'aligner les joueurs? Je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne avec un groupe et après je m'adapte. Et les joueurs, ils le savent. Il y a plein de choses. Il y a la forme du moment, il y a l'adversité, il y a le contexte. Après, il y a plein de paramètres qui dans la compétition entrent en jeu. Mais si vous me connaissez un peu, je ne suis pas dans un profil équipe type. Non, pas du tout. Maintenant, il faut démarrer avec des certitudes, ça c'est sûr. Mais je pense que dans l'effectif qu'on a créé ensemble, on est content, on est confiant. Et je trouve qu'on a un bel effectif. Peut-être qu'il y a une ou deux retouches à faire, pas plus. Mais j'ai l'effectif que je voulais. Voilà. C'est souvent la question qu'on pose aussi en début de saison. Est-ce que vous avez un capitaine qui a été désigné? On a vu Anthony porter le brassard souvent en match amical, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez un capitaine arrêté qui a été décidé? Comment ça s'est décidé aussi? Anthony, il a de l'antériorité ici. C'est le joueur le plus ancien, comme Julio Bayo. Mais je pense que... Et Thibaut ne vous dira pas le contraire, sur les premières journées l'année dernière, j'ai changé peut-être 7 ou 8 fois de capitaine dans les 8 premières journées. Voilà, après, est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas. Si vous me demandez si j'ai un capitaine attitré aujourd'hui, pas spécialement, mais les noms que vous avez cités, que ce soit Wasfan, Bayo, Diallo, Gomis, je vais parler des anciens, même Mérez, qui est un ancien ici. Pour moi, Younes Diatta, il a été capitaine à certains matchs. Donc c'est un ancien, c'est un joueur d'expérience pour moi aussi. Mais il y en a d'autres, Thibaut Viala, il pourrait être capitaine aussi. Il a été. Donc non, je ne m'arrête pas à ça. Voilà. Capitaine, ils le sont tous de leur équipe. Voilà. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir, je reviens un peu en arrière, pourquoi avoir quitté Aubagne, qui montait pourtant en national, pour le club sportif? Alors, c'est les aléas du football. Il y a des coachs qui montent à Ligue 1 et qui ne continuent pas. C'est tout simplement, comme ça, on fait taire les rumeurs. Sur les réseaux sociaux, il y en a un qui m'a dit que c'était pour l'argent. Non, pas du tout, puisque j'étais mieux à Aubagne, je veux savoir. Mais à ce niveau-là. Mais il y a un désaccord sportif, tout simplement. Voilà. Un désaccord sportif. Et qui a fait que voilà, qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais sinon, j'ai gardé des très bons rapports là-bas. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je souhaite de faire un bon championnat. Mais après, si je sais pas, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, si ça ne me convient pas, je préfère pas continuer. Voilà. Après, j'ai ma façon de fonctionner. Voilà. Et Claude Joy, il me connaît bien. On a travaillé 3 ans ensemble. Voilà, avec les défauts et tout le reste, mais voilà, après si ça marche pas, je préfère. Alors c'est vrai que si tu me demandes si j'aurais aimé continuer en national, bien sûr que oui, mais les conditions n'étaient pas alignées dans ce sens, tout simplement. Voilà. Du coup, vous n'êtes pas venu seul à Toulon, il y a 6 joueurs d'Aubagne qui vous ont suivi ici. Est-ce que c'est plus facile pour vous de mettre un peu votre patte dans cet effectif, d'instaurer votre style de jeu?
Ben, après, c'est important quand on démarre. Bon, tout à l'heure, quand on a démarré l'interview, j'ai dit qu'on avait, on avait renouvelé l'effectif. C'est important pour moi de prendre des joueurs que je connaissais bien et qui me connaissent bien. Donc, sur les 6 joueurs qu'on a fait venir, 3 joueurs sont des Varois, des Toulonnais. Hein. Il y a Alaoui, Younes Diatta et Ryan Silva qui sont des Toulonnais. Donc j'avais à cœur de les faire venir, de les faire jouer chez eux. Hein. Donc ce côté-là, mais aussi ce côté sportif, parce que j'estimais que c'est des bons joueurs et que ça allait nous apporter un plus. Et après, il y a des joueurs comme Thibaut, Baptiste et Nomena, qui pour moi sont des valeurs sûres, des joueurs confirmés de N2 et d'au-dessus. Et il était important pour moi qu'il y ait cette relation pour qu'on gagne la capacité d'adaptation. Et après, il n'y a pas que, il y a d'autres joueurs que j'ai fait venir, que vous connaissez, avec qui j'ai déjà travaillé. En parlant des anciens qui sont là, Bayo et Wasfan, c'est moi qui les avais recrutés à l'époque, en 2013-2014, je crois. Wasfan, 2014-2015, Bayo. Voilà. Donc, je pense qu'il est impératif d'avoir des joueurs avec qui on se comprend, avec qui on s'entend, pour gagner du temps. Voilà. Donc, du temps, on n'en a pas beaucoup ici. Parce qu'on veut des résultats, et ce qui est normal, hein, ça fait partie du jeu. Voilà. Mais c'est important pour moi de prendre des joueurs que je maîtrise. Ouais. Et du coup, même si la saison n'a pas encore commencé, est-ce qu'il y a déjà un objectif pour cette saison ou pas encore? Dites-moi une année où Toulon n'a pas joué la montée. On n'a pas eu comme objectif de jouer la montée. C'était-moi en une. Après, nous les coachs, on fonctionne différemment. Nous, on s'entraîne, on se prépare, on essaye d'unifier, on essaye d'avoir un état d'esprit, on jauge un groupe avec une progression. Ce qui va être le plus important, c'est qu'on va être capable de progresser. Je pense que c'est le plus important. Et ça, je pense qu'on va progresser énormément. Mais si le président il a ses objectifs, les supporters aussi, et c'est normal, mais nous les coachs, on travaille et on joue match après match. Et après, c'est les aléas qui font les ambitions. Mais les ambitions, on les a. En venant à Toulon, il faut être ambitieux. Voilà. Si je viens à Toulon pour jouer le maintien, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À Toulon, on essaie d'être le plus haut possible et pourquoi pas d'essayer d'atteindre des objectifs, bien sûr. Coach, on a toujours une petite tradition lors des confs de presse. On demande justement au coach de nous parler du joueur qui est assis à côté de lui. Donc un petit mot avant de lui donner la parole sur Thibaut. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui? Alors Thibaut vient là. Alors je ne l'ai pas côtoyé, mais je l'ai connu à travers son parcours qui est pas typique, hein, parce qu'il a joué dans des bons clubs, il a joué à un bon niveau, hein, il a joué en Ligue 2, il a joué en National, etc. Et je pense que les aléas familiaux font qu'il est venu dans notre région, dans le sud. Et c'est un ami à lui, un joueur, hein, vous voyez comme quoi le réseau, c'est un joueur qui me parle de lui et qui me dit qu'il y a Thibaut Valla qui est libre, qui voudrait venir. Et normalement, à son niveau, au niveau où il a joué, il n'aurait jamais dû venir faire un essai avec moi. Il est venu faire un match d'essai. Donc c'est un manque de respect qu'on a eu à son égard, parce que vu le cursus et le CV qu'il a, on n'a pas le droit de lui proposer ça. Mais c'est une preuve d'humilité, donc c'est important pour moi humainement qu'il soit assez humble. Et dès qu'il a fait sa mi-temps, je l'ai pris tout de suite. Enfin, je l'ai pris tout de suite. On va raconter la vraie histoire. Je n'ai pas pu le contracter tout de suite, mais on en rigole. Mais je lui dis d'être patient. Il avait des clubs. Je lui dis fais-moi confiance, attends 2 semaines, je vais te contracter. Il m'a fait confiance. On l'a contracté et ça a été une des grandes satisfactions pour moi humaines et sportives de la saison dernière. Il a grandement participé au résultat de l'équipe d'Aubagne. Il a été prolifique en termes de stats, en termes de passes D, en termes de buts et surtout en termes de dynamisme, de projection. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme offensif, etc. Et
quand j'ai eu la possibilité de le faire venir à Toulon, ça a été mon choix numéro 1. Quand j'ai vu qu'il n'allait pas continuer à Aubagne, j'ai tout fait pour le faire venir et je suis vraiment content qu'il soit là. Thibaut, t'es bien introduit, enfin je crois. Justement, sur ton arrivée à Toulon, on imagine que la présence du coach il est pas anodine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette volonté de rejoindre le Sporting ? Déjà, c'est vrai que moi j'ai été très très bien accueilli par les anciens que le coach a cités, mais et pas que les joueurs, que de la part du staff, des gens qui travaillent au club. C'est vrai qu'on a été très bien introduits. Donc très content d'être là, très content d'avoir signé. C'est vrai que le coach le répète souvent, c'est un club avec un maillot, une histoire qu'on ne peut pas réécrire, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on vient, c'est pour la ferveur, la passion et les objectifs forcément qui vont avec. Donc forcément, quand on signe à Toulon, on sait à quoi s'attendre et on sait pourquoi on vient surtout. Donc un petit peu pareil, c'est vrai qu'au Bagne, il y a eu une saison extraordinaire forcément, mais aussi un petit flou sur la fin de saison qui faisait que c'était compliqué. La DNCG, le départ du coach, le départ de beaucoup de cadres qui avaient participé à la montée font que effectivement on aurait pu continuer, mais je préférais voir autre chose, et c'est vrai que évidemment la venue du coach ici a fait que je me voyais pas aller ailleurs, même si évidemment il y a eu des opportunités, mais je voulais quand même rester dans la région, essayer de venir ici pour un challenge très très séduisant et important. Justement, cette adaptation, un nouveau vestiaire, mais à la fois des visages aussi familiers, que ce soit évidemment, on l'a dit, les anciens joueurs avec qui tu as joué l'an dernier, mais aussi les joueurs qu'on croise sur le terrain, la Poule Sud, dont tout le monde se connaît finalement. Est-ce que ça s'est bien passé rapidement finalement, cette adaptation ? Oui, de toute façon, on se connaît tous à force. Il y en a qu'on a croisés dans différents clubs, il y en a qu'on a joué depuis de nombreuses années. Donc ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie du foot. Parfois il y a des matchs un petit peu dans la poule qui sont un peu accrocheurs, mais on est comme ça, ce qui se passe sur le terrain, on est des joueurs de caractère, on sait pourquoi on joue, mais une fois que le match se termine, il n'y a pas de souci, et on a été super bien accueillis. Il n'y a que des bons gars ici, que ce soit les recrues et évidemment les joueurs qui nous ont accueillis et qui sont là depuis plusieurs années au club. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la prépa, la version du coach, mais en tant que joueur, comment ça a été cette prépa ? Eh bien, on a Johan, le préparateur physique, qui nous a fait bien souffrir au début. On a eu des séances qui ont été, des jours qui ont été triplés, donc 3 séances, une très tôt le matin, une deuxième et parfois même une l'après-midi, donc assez éprouvante, mais honnêtement, on a bien travaillé. On a eu sur les matchs amicaux même parfois un manque de fraîcheur, tellement on avait forcé un petit peu sur les charges de travail, mais je pense qu'on va être prêt dans les 2-3 matchs qui arrivent. L'énergie forcément va faire la différence au début, et la fraîcheur sur les premiers matchs, mais là je trouvais qu'on était beaucoup mieux au niveau des jambes, au niveau du rythme sur le dernier match après le stage. Donc le stage a permis à tout le monde de se connaître au-delà du foot. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Il y a eu forcément des affinités qui se sont créées au moment du stage. On a bien échangé, et ça a permis aussi de bien travailler physiquement, puisqu'on était dans un super contexte à Chambon. Donc on a passé une bonne préparation, et on a hâte de commencer le championnat. Ce championnat, justement, on parlait d'objectifs. Vous, entre vous, dans le vestiaire, qu'est-ce que vous vous dites comme objectif ? Est-ce que c'est le classique match après match ? Est-ce que vous en avez déjà parlé au-delà de ça ? Comment ça se passe ? C'est toujours délicat de prévoir une saison. L'année dernière, quand je suis arrivé avec le coach, on s'est regardé au bout du 2e match, 3e match, on s'est dit est-ce qu'on va se maintenir ? 23 matchs après, toujours invaincu, on monte. Donc honnêtement, en venant ici, forcément, dans le vestiaire, on parle de montée, on parle de belles choses, on parle d'émotions, on parle de résultats, on parle de victoires, mais ça, ce sera à nous de mettre les ingrédients pour que ça arrive. Ça va venir tout seul, donc j'espère qu'on jouera les premiers rôles. En tout cas, on est là pour ça. En tout cas, le club le mérite, et
doit jouer ça en tout cas. Donc à nous de faire le nécessaire sur le terrain. Le coach évoquait tes stats l'an dernier. Là, tu vas évoluer avec le meilleur buteur de la saison dernière. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de votre relation avec Abdoulaye Diallo, pour préciser, qui a été le fer de lance de l'attaque toulonnaise l'an dernier? Comment ça se passe et comment toi tu t'adaptes à jouer avec lui aussi? C'est très simple, c'est un joueur qui a mis évidemment beaucoup de buts tout au long de sa carrière, qui en a mis l'année dernière et qui j'espère en mettra encore beaucoup cette année. C'est un peu facile de jouer avec lui, on va pas se mentir, hein, c'est un profil que tout le monde aimerait avoir dans son équipe, je pense. Hein. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue contre lui, on se gratte un peu la tête, mais maintenant qu'on joue avec, c'est plus plaisant. Donc non, c'est un joueur qui est très efficace dans la surface, qu'il faut beaucoup alimenter. Donc voilà, on va essayer de... Là, on a déjà commencé un petit peu à travailler sur ça, mais on va essayer de beaucoup l'alimenter, de lui donner beaucoup de ballons de but pour qu'il ait encore de belles stats cette année. Un mot sur Rumilly, quoi tu t'attends toi comme match? Ça risque forcément d'être un match, c'est le premier match, donc un premier match d'une saison quoi qu'il arrive, surtout à l'extérieur, ça va être un match, on s'attend à un match âpre, disputé, rugueux, donc forcément face à une équipe qui vient de monter, qui va avoir à cœur de bien commencer chez elle, face à Toulon. Donc nous on va être attendus, il faudra qu'on réponde présent dès l'entame de match et puis qu'on reste sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on est en train de préparer, sur notre ADN et sur notre philosophie. Ça va se jouer certainement aussi à l'énergie les premiers matchs, donc il faudra rester très unis, très soudés et voilà, j'espère qu'on va ramener des points en tout cas de ce premier déplacement. Dernière question pour vous coach, on est à la première journée, est-ce que vous avez l'entièreté de l'effectif à disposition ou est-ce qu'il y a quelques petits pépins qui seront mis de côté pour ce premier match? On a la chance, le plus important, comme on dit souvent, dans la prépa, de pas perdre de joueurs. Là, on a que Yacine Kish qui est blessé. On l'a perdu, je crois, sur le premier match à Grasse. Il a fait une grosse blessure à la cheville. Sinon, il fait une bonne rééducation, il va pas tarder à revenir. Sinon, tout le monde est présent. Tout le monde est sur le quai. Il y a Nomena qui avait un peu des pépins, mais il est prêt, là, sa semaine. Voilà, tout le monde est prêt. Merci beaucoup.